Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité aujourd'hui, j'ai Dominique, et on va jaser ensemble d'un nouveau jeu qu'il a testé sur Xbox One, soit World Rally Championship ou WRC 10. Donc, allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très très bien. Donc, tu as eu la chance d'essayer le nouveau chapitre de ce jeu de simulation de course, un peu rallye en même temps, là. Donc, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, écoutez, WRC 10, j'ai déjà joué avec pas mal toute la série. J'ai encore en ma possession WRC 5, 6, 7, 8. Le Mhm. seul que je n'avais pas eu, c'est le 9. Puis là, ben, j'ai sauté du 8 au 10. Euh, Dans le fond, ce que moi j'ai trouvé qui a été bien, bien amélioré, c'est évidemment les graphiques. La beauté des paysages pendant que tu conduis, c'est vraiment une coupe de coche au-dessus. Puis pour ce que j'en ai lu même sur l'Internet, c'est une coche au-dessus de celui de l'année passée, le 9 là. OK. Donc, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fond de nouveau cette année? Ils ont rajouté des rallyes qui n'existaient pas avant. Je pense que le pays qui a été rajouté, c'est l'Estonie. Donc, l'Estonie, des paysages super incroyables avec, je dirais, des drôles de setup là, autour du rallye, c'est-à-dire euh, tu courses, il y en a plusieurs, en tout cas ceux que j'ai testés, c'est sur la terre. Puis là, dans le Mhm. fond, tu vois, pour faire une arche, ils prennent deux pépines, ils lèvent les pelles comme ça, ils les accotent une sur l'autre, puis ça fait une arche. Ce que tu OK. vois dans d'autres pays avec une arche vraiment préparée pour le rallye, là, Ouais. ils font avec ça pour faire un petit peu forme d'arche. Ça a l'air que c'est le même dans ce pays-là. C'est un peu drôle à voir, mais tu courses à travers tout ça. Puis là, dans le fond, les nouveautés de cette année, c'est qu'ils ont créé un mode 50e anniversaire OK. où, dans le fond, ils proposent aux joueurs de participer à des rallyes des années 70, 80, 90. Il y a, dans le fond, si tu termines une épreuve, tu vas en débloquer une autre. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Ce qui n'est pas facile dans W Rally Championship habituellement, même les autres années, c'est la même chose. C'est que c'est pas tant facile que ça. Tu vas réussir ta première course, tu mets au choix si tu mets la difficulté pas trop haute. Mhm. Sauf que quand tu arrives pour quand même réussir des bons temps ou réussir la course ou battre d'autres, c'est vraiment pas si facile que ça. OK. Parce que tu as beau courir. Moi, là, j'aime beaucoup les jeux d'auto, les courses d'auto, toutes les sortes. Puis, je réussis toujours à aller chercher des bons temps, mais ça, c'en est un. Là. Le rallye, de toute façon, en partant, c'est souvent plus dur. Ça demande plus de précision dans la conduite, hein, je pense. Ouais, plus de précision. Puis, c'est que les dérapages sont plus faciles. Même un moment donné, là, je jouais peut-être avec une auto un peu plus forte, avec un peu de terre, mais de la boîte aussi. Puis j'avais l'impression là, que le derrière de mon char était sur une patinoire en arrière. Là. Je chantais l'auto. Là. J'avais toujours l'impression que la nuit, je faisais un petit coup de volant, un petit mouvement de volant, que oups, ça partait d'un bord ou de l'autre. Donc, ce qui fait que pour vraiment être bon et conduire comme il faut pas penser que c'est un jeu comme Horizon, là, Forza Horizon, où tu mets le gaz dans le fond puis Tu tu essaies roules, là. ça. Celui-là, là, si tu mets le gaz dans le fond, tu vas te péter à la gueule, c'est sûr. Tu vas vraiment prendre le champ, tu vas foncer dans les arbres. Puis là, il y a des affaires automatiques. T'sais. Si tu sors de piste, tu as 30 secondes pour revenir en piste, sinon ils te font un retour en piste automatique. Hmm. Puis là, tu perds 5 secondes à chaque fois. Fait que si tu es dans un rallye pour vrai, tu essaies de battre les temps des autres ou de rester Ça en marchera pas, ouais. ça ne marchera pas. Si tu touches, là, ce qui est nouveau aussi que j'ai trouvé, là, je n'avais pas remarqué qu'il y avait ça autant les autres années. Il y a des spectateurs tout le long, un peu partout, là, à des différents endroits spécifiques de chaque course. Puis là, si tu touches un spectateur, pouf,
tu retournes 5 secondes de perdu, tu retournes comme un reset à partir de où tu as touché. C'est pas si pénalisant pour frapper quelqu'un, tu as juste 5 secondes. Dans la vraie vie, ça Ouais, ne marcherait pas de même. Hein? non, c'est ça, sauf qu'en même temps, quand tu essayes de gagner des courses, de battre des temps pour Ouais. débarrer d'autres courses, ben c'est pas tant facile que ça. Non, Là. non, c'est sûr. Vraiment que tu travailles fort. Là, ce qu'ils ont rajouté aussi, c'est que dans le fond, tu as le rallye de Suède de 2004 que tu essaies de débarrer. Puis les épreuves du 50e anniversaire en général là, sont difficiles là, en général. Ce n'est pas un automatisme de, comme dans bien d'autres jeux, je fais la course, je réussis, c'est terminé. Fait que c'est pas si facile que ça. Au début, ils te font choisir, là, tu veux-tu commencer junior WRC ou WRC, mais tu as à refaire, même si tu as joué à d'autres rallyes version de WRC avant, tu as à refaire un peu tes classes dans le jeu pour avancer et tout ça. Je dirais, là, j'ai déjà 5 succès de fait, mais des succès de début assez faciles. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant, tout le temps, les succès sur Xbox. Mais il y a des succès que je regardais, je lisais un peu, là, c'était quoi pour les réussir. Puis, ça va être aussi des bons défis à réussir. Ensuite de ça, bon, ben, tu as les défis quotidiens en ligne, tu as le mode saison, tu as l'éditeur de livret que tu peux personnaliser ton auto dedans. Okay. Tu as les clubs en ligne, tu as les modes copilote où tu choisis ton copilote, si c'est une fille, un gars, l'accent français, l'accent british, un peu tous les accents. Ça, c'est un peu drôle aussi à écouter. Tu as l'écran partagé en local, tu as le mode carrière qui est complet. Là. Le mode carrière, là, je regarde en même temps pour être sûr de rien oublier. Bon, ben, il faut que tu fasses toutes les saisons, tous les pays. Puis là, dans ton mode carrière, ben, tu choisis tes pneus, tes réparations entre les spéciales. Tu choisis ton calendrier, tu acceptes des épreuves d'un challenge, d'un constructeur pour essayer de devenir plus populaire. Tu as des points qui font que, oups, tu améliores ta performance, tu améliores ton moteur, tu améliores comment est-ce qu'on dit ça, ta renommée. Tu améliores un paquet de choses qui te fait grimper dans ta carrière, qui te fait devenir meilleur. Donc, comme je disais, c'est assez complet. Là. Il y a beaucoup, je veux dire, il n'y a pas juste un mode course, puis il y a différents modes qu'on peut non, c'est explorer. sans fin. C'est sans fin. Là. C'est sans fin dans le sens que le mode carrière est géant. Le mode en ligne est très complet. Tu peux même, comme je disais, éditeur d'automobile, tout ça. Donc, il y a plein d'épreuves spéciales dans le calendrier à choisir. Tu peux choisir de te reposer, de former ton équipe quand tu es dans ton mode carrière. Là. Donc, dans le calendrier, là, tu choisis de participer à des rallyes, à des épreuves spéciales. Il y a plein de choses à faire, là, vraiment. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, puis c'est sans fin aussi. Donc, c'est vraiment un jeu que tu as le goût de t'investir parce que là, tu veux te dépasser, t'avancer, te dépasser, continuer à essayer de t'améliorer là-dedans. Ils ont ajouté aussi un mode qui appelle le shakedown, qu'avant avant ton rallye, ça, c'est pas mauvais, là, ça te permet de tester ta voiture, les réglages sur une portion de route. Donc, tu peux essayer de t'habituer au revêtement, aux conditions météo. Quand tu fais ça, c'est sûr que tu t'en vas dans ton rallye moins les yeux fermés. Parce que là, tu as testé, c'est ça, OK, ça, c'est dans tel pays où les rallyes sont faits dans des chemins plus petits en largeur. J'ai pas vraiment de marge d'erreur. Il y a des murets chaque bord. Puis si tu touches un muret, bang, tu sautes. Le char fonce. Puis là, les défauts du jeu que j'ai déjà vus dans d'autres années reviennent un peu. Okay. C'est-à-dire, la conduite est super le fun. Là, quand tu prends des autos avec des conditions, tu sens que c'est pas pareil. Comme je disais tout à l'heure, tu as l'impression que ton auto est un peu sur une patinoire. Mais là, moi, j'aime moins ça parce que le jeu est comme une simulation en termes de difficulté et de qualité de course. Mais quand tu arrives pour frapper un mur, à un moment donné, là, j'ai frappé un mur, l'auto a levé, a roulé sur le mur de côté, sur le muret, a tombé du muret, a fait un 360, mais
horizontale, a retombé sur ses roues, je suis reparti en course comme si de rien n'était. Fait que là, t'es comme impossible. Une autre fois, je rentrais à pleine vitesse pour finir la course, dans un chemin un peu de croche, mais quand même assez droit. J'ai foncé dans un bord de roche, j'ai fait 2-3 flips dans les airs, j'ai retombé. Donc, c'est comme si, quand il arrive les accidents ou quand tu frappes puis que l'auto lève, là la physique n'existe plus, c'est pas réaliste. OK, il manque de. Ils ont axé le côté réaliste lors de la conduite en tant que telle, mais pas dans les airs. C'est Okay, ça. Pas dans, quand on tombe dans des accidents, dans frapper dans une roche, une bordure, là, ça fait plus de sens. Là, c'est un peu. Il y a des affaires que c'est super bien fait. Tu dérapes un peu, tu manques ta courbe, tu tombes un petit peu dans le ravin, là, tu plantes. Si tu vas même trop loin, il te ramène parce que tu ne peux plus ramener le char, tout ça. Ça, c'est correct, c'est bien fait. C'est quand que l'auto lève, c'est quand que l'auto frappe quelque chose puis qu'il y a trop le plein fouet. Tu sais, une couple de fois, là, mais ça se peut, mais là, je ne peux pas croire que je suis si bon chauffeur, aussi chanceux que ça. Je frappais comme le côté de ma voiture, le coin, mettons. Paf! Là, je partais à pleine vitesse, un 360. Je réussis à ramener. C'est sûr que je sais comment faire un peu, mais de là à dire que je le réussirais dans la vraie vie, je ne pense pas. Là. Puis là, je repars à la course comme si de rien n'était après avoir fait un 360 sur la route. Cette fois-là, j'ai été chanceux. J'ai fait un 360, je n'ai pas levé. Fait que là, ça n'a pas parti en vrai, n'importe comment. Okay. Fait que ça, c'est le défaut du jeu, je dirais. Pour moi, c'est ça qui est moins à mon goût. Mais sinon, c'est un jeu que tu vas avoir, c'est une valeur sûre. Ils sont en compétition avec les Dirt Rally, Dirt 4, Dirt. Ça, c'est l'autre jeu compétitif de rallye qui existe. Qu'est-ce qui le démarque justement des autres jeux de rallye? Bien, ça, là, c'est un peu dur pour moi parce que je suis un fan de jeux de course, je vous l'ai souvent dit. Là, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'adore, dans le fond, tu sais, mettons, la conduite, le fun de la conduite de WRC est une petite coche au-dessus. Le réalisme dans Dirt Rally est un peu meilleur. Tu sais, fait que je peux pas dire, lui, es-tu vraiment meilleur que l'autre ou j'irais. Moi, j'aime bien avoir les deux parce que j'aime trop les jeux de course. Puis, ben, dans certaines sphères, WRC gagne. Dans certaines sphères, c'est Dirt Rally qui gagne. Fait que ce que je pourrais dire en termes de qualité, c'est, comme je vous dis, contenu incroyable, complet, sans fin pratiquement. Gameplay, tu peux jouer avec ta manette, la calibrer, tout ça. Fait que ça, c'est bon. Un mode carrière solide, rempli de bons éléments. Il y a plein de réglages sur les véhicules aussi pour t'améliorer ou vraiment même choisir les bons pneus pour la bonne situation météo ou la bonne. Ces pneus-là sont meilleurs pour quand c'est sur l'asphalte. Mais là, je code en boîte, fait que je suis mieux avec tel autre pneu. Fait que ça aussi, il faut que tu regardes tes affaires. Si tu t'en vas sans faire ces changements-là dans des rallyes, tu ne réussiras pas à être compétitif du tout. Là. Visuellement, c'est vraiment beau. La qualité. Des fois, j'ai comme senti un petit peu de lagging, des fois, mais pratiquement pas. Pas assez pour que que ça me dérange. Ça ne brisait pas le jeu. Là. Non. Okay. Il y a beaucoup de parties sonores, le son des voitures, des copilotes. Il y a un son de voiture qui m'achale, qui m'agace un peu. C'est quand il change de vitesse, ça fait toc, toc à chaque fois. Je trouve que le toc est un peu trop raide ou trop on l'entend un petit peu trop. Je ne suis pas un courseur de rallye, mais pour avoir été dans des autos manuelles de course un peu déjà, je ne pense pas que ça fait un son aussi fort. Le son il est un peu trop fort. Par contre, le reste est bien fun aussi. Les voitures, tu as plein de voitures de la légende aussi. Fait que ça, c'est comme connu, mais ça revient. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à chaque année. C'est juste que peut-être la panoplie est encore plus grande, peut-être. Les défauts, mais c'est ce que je vous ai dit. Un petit peu de défauts en termes de gravité. Le 50e anniversaire, le mode est intéressant, mais très exigeant, pas facile. Puis, c'est ça, c'est comme tous les jeux. Il y a une partie du jeu il y a une partie du jeu que tu as avec le jeu, mais il y a aussi des parties que tu peux acheter par après, des DLC dans le fond. Okay. Selon toi, quelqu'un qui est débutant
dans le genre qui n'a pas beaucoup d'expérience dans ce style de jeu-là, est-ce qu'il y a assez de contenu pour qu'il y ait du fun ou il va se décourager trop vite? Bien, faut que la personne persévère. Si la OK. personne pense, je m'en vais dans un jeu arcade comme Forza Horizon, je fonce dans tout pète en dessous de mon char, puis c'est le fun, puis je continue, je ralentis quasiment pas. Non, c'est pas en tout ça. Là. OK. Même si tu prends les modes plus faciles de partie rapide, tu sais, il y a une place, là, ce qui est le fun, par exemple, qu'on dirait que c'est amélioré, c'est que tu as le perfectionnement qui appelle. Ça, tu as les défis, tu as les tests ARIA, puis tu as l'entraînement. Fait que tu as 3 sections où tu peux aller t'améliorer, pratiquer, faire des défis, faire des tests, faire de l'entraînement. Puis là, dans l'entraînement, il te demande de réussir tel move avec l'auto. Mhm. C'est pas facile avec tous les modèles de char. Donc, la personne aura à pratiquer. Puis s'il se décourage parce qu'il ne réussit pas à être bon au début, il faut que tu sois persévérant. Sinon, tu vas avoir le goût de lâcher parce que le jeu, c'est pas un jeu que, comme dans d'autres jeux de course, que je fais la course puis je suis tout le temps premier parce que j'ai boosté un petit peu mon char et je suis vraiment plus vite que les autres. Là. C'est pas si facile que ça. Mais OK. ça, c'est la même chose dans à peu près tous les bons jeux de rallye. Là. Qu'on prenne dans l'ancien jeu de Sébastien Loeb, qu'on prenne les Dirt Racing qui existent déjà, Dirt Rally, puis ou qu'on prenne WRC, les jeux de rallye qui misent un petit peu plus sur le réalisme de la conduite, le réalisme en simulation, sont pas faciles. Je J'ai comprends. jamais joué à des jeux de rallye que, oups, je course. Même, je dirais, WRC peut-être un petit peu plus difficile que certains Dirt Rally. Tu sais, ça dépend des années, là. Mais Dirt Rally ont comme amolli un peu leurs difficultés, peut-être justement pour aller chercher ce marché-là de joueurs qui est comme moins fan. Là. Je Mais comprends. moi, je dis que la personne, même si elle est moins habituée, moins d'expérience, a juste à pratiquer puis pas se décourager. Puis à un moment donné, le plaisir de la conduite avec la vitesse, mais le dérapage, le glissage, contrôler aussi, tu sais. Moi, là, je suis habitué de peser aussi sur mon break à bras quand j'arrive dans des virages 1, 2 ou 3 qui sont assez à 90 degrés. Donc, si tu ne sais pas jouer avec ça, tu sais juste freiner, ben, tu vas ralentir tellement ton auto que tu seras plus compétitif par rapport au temps. Fait qu'il faut que tu apprennes à travailler avec tous ces outils-là pour devenir meilleur dans ce jeu-là. Mais oui, le fun est là. J'ai eu bien du fun à jouer pour qu'en quelques jours, je retourne plusieurs fois puis que j'essaye. Là. Puis je réussisse quand même à réussir à faire 5 succès en ces journées-là pour un jeu difficile comme ça, c'est quand même bon. Là. OK. Good. Donc, oui, très bon jeu. Je dirais, là, conduite, tu sais, certaines affaires de la conduite qui m'achalent, j'aurais dit 7,5 sur 10, mais Mhm. je vais aller plus haut, je vais dire, à cause qu'il est tellement complet, qu'il y a tellement de choses à faire, puis de durabilité dans la durée du jeu, que moi, je dirais 8, certainement 8, OK. peut-être 8,2 même. Donc, c'est un bon volet, là. Parfait. Oui, c'est un bon volet, c'est une bonne année. La beauté des images est vraiment super, là, exceptionnelle. T'sais, on rejoint là, dans les meilleurs jeux, comme justement, même, je dirais, génération supérieure à, si on pense à, mettons, Forza Horizon, là, Mhm. plus réaliste. La beauté des images, plus réaliste encore. Mais là, c'est sûr qu'on attend le Forza Horizon 5 en novembre qui là va nous montrer, oups, sont rendus où par rapport à toutes ces qualités d'image-là en vitesse de course, évidemment. Là. Oui, Tu sais, des oui, fois, oui. des jeux avec des images, c'est beau, mais en vitesse de course, rester aussi beau, c'est pas toujours facile. Non, non, Puis c'est ça, c'est super bien réussi dans le jeu, évidemment. good. Donc, merci encore. Merci bien pour tous tes commentaires et ton appréciation du jeu. Donc, en fait, le jeu, le WRC 10, est déjà disponible sur la console depuis le 7 septembre 2021. Et est-ce que tu le sais, par contre, j'ai pas le temps de vérifier, il doit être sur les autres consoles aussi, autres que Xbox, là? Oui, oui, PS5, Ouais. PS5, PC, c'est un jeu, là, c'est un jeu qui a comme les jeux les plus populaires sur la majorité. Là. J'ai pas toutes les autres console Oui. mais il est vraiment PS5, j'ai vu là, qu'il y avait des tests qui avaient été faits sur PS5 OK. aussi. Parfait, parfait. Donc, je suis certain qu'il y a ça.
qui est disponible sur la majorité des consoles, oui. Excellent. Donc, c'est bien parfait. Donc, merci encore pour ta capsule, plutôt tes impressions, Dominique. Donc, moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires. Est-ce que vous êtes fan de jeux de course réalisme, de rallye? Préférez-vous peut-être aussi des jeux plus de style arcade dans les jeux de course? Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessus de la vidéo. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique. Bye, à la prochaine.